Togo est fou. Le Togo à votre portée. Je voudrais, en ce début d'année nouvelle, saisir encore de façon solennelle, humble, très humble, avec respect, présenter à chacun de nous mes meilleurs vœux, avec respect et dignité. Je connais l'humain, je connais l'importance de l'humain, je connais la sacralité de la vie humaine. C'est par rapport à ces valeurs, à ces principes, que j'ai décidé de m'engager dans la lutte politique. Je reviens sur un certain nombre de propos, d'audios qui m'ont parvenu par rapport à mon intervention de 7 minutes quelque chose, où j'ai répondu à certaines inquiétudes de certains camarades de lutte sur un panel, où la question était de savoir l'opposition togolaise doit-elle participer aux élections législatives ou non. Je dis, ma réaction date du 4 septembre 2022. Et ça faisait suite à celle de l'émission radiophonique où M. Désiré Adokonou avait eu des problèmes avec Monseigneur Okojoro. Je voudrais que les gens comprennent un certain nombre de choses. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Tout ce que nous faisons, j'ai entendu des gens dire des choses bizarres. Qu'ils me maudissent du fait que j'ai demandé aux Togolais de se préparer pour les législatives. Mes chers amis, effectivement, j'ai dit, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnerions en boycottant. Qu'est-ce que nous gagnerions en participant? C'est à cette question que j'ai tenté de répondre. Ma position n'est pas une panacée. Ma position n'est pas une imposition. Nous luttons contre la dictature, la pensée unique. Mais si les gens ne sont pas prêts à écouter les autres et donner leur point de vue en disant qu'ils vont me maudire, mais ça m'étonne. Qu'est-ce que nous reprochons en ce moment au RPT Uni qui nous impose un certain nombre de choses pour lesquelles nous disons non, il faut encourager la diversité, la contradiction. Les gens osent me dire qu'ils me maudissent, c'est-à-dire c'est de la pure bassesse d'esprit. Dire à quelqu'un comme moi, à un individu qui n'est pas ton enfant, qui n'est pas ton frère, qui n'est pas ton cousin, dont tu ne connais où on a enterré son placenta. Je répète ce que j'ai dit. Vous ne connaissez pas qui est mon père. Vous ne connaissez pas qui est ma mère. Vous ne connaissez pas où on a enterré mon placenta. Et sur quel pouvoir on se lève disant que parce que j'ai tenu certains propos, j'ai défendu certains arguments, et on ose dire qu'on me maudit. Moi, Naboudia, les seuls qui puissent me maudire ici bas sur la terre, c'est mon père, soit ma mère, à qui j'ai toujours accordé une obéissance totale. Pour ceux qui me connaissent, comme vous me voyez vivre avec mon père et ma mère, c'est comme mon frère et ma soeur. Ce qui fait que je n'ai jamais eu de problème avec eux, toute ma vie. Et ceux qui me connaissent là où je vis, avec ceux avec qui j'évolue, la plupart, personne ne dira le contraire. Mais à cause de la politique, un débat politique, les gens qui manquent d'arguments, qui ne peuvent pas donner leur position, qui n'ont pas le courage de donner leur position, osent dire qu'ils me maudissent parce que j'ai tenu certains propos. Mais moi, ça me fait sourire. Parce que tu n'es pas mon Dieu. En politique, laissons ces genres de choses. C'est ceux qui n'ont pas un cœur ouvert, un cœur digne de ce nom, qui brandissent des propos de malédiction. Maudire qui? Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui puisse me maudire? À part mon père et ma mère, qui n'auront même pas le courage de dire qu'ils vont me maudire. Si entre-temps ils me maudissaient, je deviens quoi? Quand on connaît la psychologie de la malédiction, ce qu'on souhaite sur l'autre, non, mes amis, cessez de laisser ce genre de choses. On ne maudit pas tout le monde. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, j'ai donné mon point de vue. Si c'est contraire à ce que tu penses, c'est ça la politique. C'est en cela que la politique est intéressante. Tout le monde donne son point de vue, c'est un débat contradictoire. Ceux qui ont peur de la contradiction ne peuvent pas faire la politique. D'ailleurs, ce que nous faisons au Togo, jusqu'à ce jour, si on ne change pas, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas de la politique. Les gens ont tendance à encourager des débats sensationnels qui sont loin de la réalité. C'est notre boycott insensé, irrationnel de 2018 qui a poussé fort à faire le 4e mandat. C'est la même chose que nous voulons encore encourager pour 2023. Et chacun de nous peut imaginer les conséquences à l'avenir. Nous voulons ouvrir toujours des boulevards sans pouvoir avoir des moyens nécessaires pour arrêter cela. C'est la même erreur que nous voulons encore commettre. Nous disons de boycotter. Qu'est-ce qu'on propose? Je suis prêt pour les manifestations populaires.
Ça peut être un raccourci pour atteindre nos objectifs. Pour atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, le peuple subit. Les actions qui se passent ailleurs doivent nous assagir. Un homme politique qui crée son parti politique, nous savons que les conditions ne sont pas réunies. Pour les manifestations populaires, nous sommes prêts. Mais ne disons pas au peuple que préparons-nous pour boycotter les législatives. Pas question. C'est la même erreur qu'on avait commise en 2018. Quand le grand frère Kassona disait, même si nous allons boycotter, ne demandons pas au peuple de ne pas aller se faire enregistrer, de ne pas se faire recenser. Mais ça lui a valu toutes les injures de ce monde. Mais à la fin, à qui les faits ont donné raison? À M. Kassona. Nous commettons, nous ne voulons pas apprendre. Des gens sont dans l'ombre. Ils prennent toujours un fait, un seul exemple, sans analyser. Aujourd'hui, Sanko, les gens me diront que le Sénégal, ce n'est pas le Togo. Mais je tiens à vous dire, c'est la lutte. Il faut lutter âprement, dignement et avec courage, sans laisser d'espace au RPT uni. Il faut que les gens reviennent à la raison. Quand les gens me disent qu'ils vont me maudire, moi, Naboudia, me maudire par rapport à quoi? Je vous dois quoi? Avec tout ce que moi je subis. Et si Dieu laissait encore qu'on me maudit, ça veut dire que ce Dieu-là, en réalité, il a oublié la réalité. Qui peut subir ce que nous subissons? Retrograder, mise à pied sur mise à pied, affectation sur affectation. Être au Togo, ne pas pouvoir être en famille. Et on va encore me maudire sur quoi? Sur quel pied? Je tiens à vous dire, si vous décidez qu'on boycotte, il y aura des conséquences lourdes. Et moi, je fais partir du MJS avant d'être dans la DMK. Il faut que les gens le sachent. Nous avons notre position et on assume pleinement. Nous, on fait partie du MJS, le mouvement pour la justice sociale. Et c'est en fonction de ça qu'on agit. Mettons-nous ensemble. Si nous décidons des manifestations populaires, nous serons ensemble. Mais au même moment, ayons le courage de préparer la psychologie du peuple togolais, à être prêt à toutes les alternatives. C'est ça la politique. La politique, c'est la prévoyance. La politique, c'est l'anticipation. La politique, c'est la planification. Cessez vos discours flatteurs pour faire boycotter. 10 ans, un homme politique boycotte. C'est-à-dire, on a boycotté en 2018. On veut boycotter aussi en 2023, sans pouvoir proposer une autre alternative. Discours sur discours, flatté. Nous ne sommes plus à l'heure des mensonges. Nous ne sommes plus à l'heure des discours flatteurs. Nous sommes à l'heure de l'action. Nous sommes à l'heure de l'action digne et concrète sur le terrain. J'ai écouté beaucoup de leaders qui demandent la convergence des forces. Oui, mettons-nous ensemble. Tout ce qu'on aspire, tout ce qu'on désire, on va y en avoir. Si on se met ensemble, on décide les manifestations populaires, ça va aboutir. Si on décide aussi de préparer le peuple pour les législatives, quand les conditions seront réunies, ça aussi, ça va aboutir. Mais dire en même temps, de façon irréfléchie, que préparons-nous pour boycotter, je vous dis, c'est insensé en politique. Vous proposez quoi? On ne fuit pas la dictature. Et je finis pour vous dire ceci. La nature a horreur du vide. Ce que vous proposez, c'est la pure résignation. C'est de l'utopie. Il faut que les gens reviennent à la raison et revoient leur position. Moi, je finis pour vous dire que je ne suis pas de ceux-là à vous menacer en disant, je vous maudis. Maudire par rapport à quoi? Mon père s'appelle Nkumintia. C'est lui seul qui peut me maudire. Ma mère s'appelle Adama. C'est elle seule qui peut me maudire. Mais quant aux autres, s'il vous plaît, vous êtes en train de faire fausse route. Au contraire, si vous ne vous maîtrisez pas, cette malédiction dont vous parlez, elle risque de retourner contre vous. Parce que ce que nous subissons, la nature ne va jamais nous abandonner. Quelles sont ces manières? Nous sommes en politique, ce n'est pas de cette manière qu'il faut se comporter. Il faut que les gens reviennent à la raison. Préparons les Togolais. Préparons les Togolais. Ensemble, toutes les alternatives, ça peut aboutir. C'est ce que je veux dire aux Togolais.